Tous. Cette vidéo est la suite logique de mon tutoriel précédent qui consistait à créer une clé de récupération Windows ainsi que la création d'une image système. Je vous invite donc à la voir si ce n'est déjà fait et mettrai le lien de cette vidéo dans les descriptions. Alors, il existe une autre possibilité de créer une clé de sauvegarde Windows. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est la création d'une clé de sauvegarde Windows 10, en passant tout simplement par un site de Microsoft. Dans le cas où votre ordinateur plante et que vous n'avez pas pensé à créer une clé de récupération Windows, comme je l'ai exposé dans ma première vidéo, et en plus dans une clé USB, il vous sera nécessaire de vous procurer un autre ordinateur ou de faire les manipulations que nous allons effectuer via un autre ordinateur ayant bien sûr une connexion Internet. Alors je vais donc vous montrer comment télécharger Windows à partir d'un autre ordinateur partant du principe que votre propre ordinateur a planté. Une fois que Windows sera réinstallé sur votre ordinateur initialement en RAD, nous aurons aussi besoin de connaître tous les pilotes manquants sur ce dit ordinateur. Là aussi, je vous montrerai comment faire afin de récupérer ces 10 pilotes ou drivers sur un site web et connaître la procédure afin de réinstaller tous ces pilotes sur votre ordinateur d'origine. Si votre ordinateur n'a pas encore planté et par principe de prudence, je vous conseille fortement de connaître votre type de système, 32 ou 64 bits. Bon, en règle générale, si vous avez un 4 gigaoctets de RAM, c'est plutôt un 64 bits, mais je vais vous montrer comment vérifier cela. Connaître aussi l'édition de Windows, si par exemple vous avez acheté Windows 10 famille ou professionnel par exemple, et votre licence. Alors votre licence en règle générale se situe sur une étiquette de l'ordinateur ou de l'emballage. Alors moi lorsque j'ai acheté mon ordinateur, j'ai eu la fâcheuse surprise de ne pas avoir cette étiquette. Alors je vais quand même vous montrer en faisant une petite manipulation comment vous pouvez connaître votre licence. Alors, je vais vous la montrer moi. Donc, j'ai mis sur un bloc-notes le code qu'il va falloir que j'incorpore sur l'invite de commande. Donc, il suffit de le prendre. Vous faites un copier, CTRL-C. Ici, vous allez aller dans la barre de recherche de Windows, cliquez dessus et vous tapez CMD. Alors, voilà, invite de commande. Vous cliquez droit et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous dites oui, bien sûr. Donc là, une boîte de dialogue apparaît, et enfin l'invite de commande, et là, vous collez le code que je vous ai montré. Donc coller, vous faites entrer. Alors là, bien sûr, je vais camoufler ma licence, vous l'aurez compris, mais cette licence est ici. Ensuite, donc bien sûr, vous la prenez, vous faites un CTRL-C, CTRL-V sur un bloc-notes par exemple et vous le gardez bien sûr précieusement. Donc là au moins la licence, si vous n'avez pas d'étiquette, on ne sait jamais, vous pouvez la récupérer de cette manière. Alors deuxième chose, comme je vous l'ai expliqué, pour trouver aussi votre type de système et l'édition de Windows parce que vous en aurez besoin si bien sûr vous devez réinstaller Windows lorsque l'on va bien sûr récupérer Windows sur le site de Microsoft. Alors vous venez ici, moi je suis sur Windows 10, vous cliquez droit et ici vous allez dans Système. Donc là les informations du système apparaissent et ici moi je sais que j'ai type du système, j'ai bien sûr un 64 bits et l'édition, j'ai édition Windows 10 famille. Voilà, donc ces deux éléments, j'en aurais besoin. Bon, moi, je le savais, mais au moins, si vous avez un doute, vous pourrez récupérer ces informations et vous aussi copier-coller, on ne sait jamais. Pourquoi pas aussi prendre éventuellement une capture écran. Vous cliquez ici, capture, vous tapez capture, voilà, outil capture, nouveau, et vous récupérez euh, une image de cette capture écran. Vous, bien sûr, vous l'enregistrez et vous gardez ce document précieusement avec le numéro de licence. Alors moi, je n'en ai pas besoin, donc je vais sortir d'ici. Je vais à présent vous montrer comment récupérer Windows 10 à partir du site de Microsoft. Donc, partons du principe que vous n'avez pas encore planté ou si vous avez planté, vous avez quand même le numéro de licence et bien sûr l'édition
et le type de système 32 ou 64 bits que vous aurez bien sûr mis de côté préalablement. Alors imaginons que je sois sur un autre ordinateur, parce que mon ordinateur d'origine a planté. Ce que je dois faire, ce que je vais faire donc, c'est ouvrir mon moteur de recherche au Google Chrome et ici dans la barre de recherche taper Windows Media Tools. Alors bien sûr, vous pouvez le faire pour Windows 10, Windows 8, Windows 7. Moi, je vais le faire pour Windows 10. Donc je fais entrer. Et ici, voilà, télécharger une image de disque Windows 10. Alors faites attention que vous soyez bien sur le site de Microsoft. Alors vous cliquez ici. Et là, vous avez donc téléchargé Windows 10. Alors bien sûr, munissez-vous d'une clé USB qui a une capacité entre 16 et 32 gigaoctets. Je pense que 8 gigaoctets suffit, mais moi je vois toujours un petit peu large. Donc surtout ne pas cliquer sur mettre à jour maintenant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est télécharger maintenant l'outil. Vous cliquez dessus. Et ici, donc je vais le mettre, pourquoi pas sur mon bureau ou directement sur ma clé. Alors ma clé, alors là je vais d'abord le mettre sur mon bureau. Je vais le mettre sur mon bureau, je fais enregistrer et j'attends un bref instant que le téléchargement soit exécuté. Donc là, je vais fermer mon moteur de recherche et je l'ai ici. Alors une fois que ce petit programme est sur votre bureau, vous cliquez dessus 2 fois rapidement et attendez les instructions, bien sûr, donc je vais dire oui. Je vais attendre un bref instant et là, certaines préparations se mettent en place. Alors à partir de là, je vais accepter le contrat, je fais accepter et je laisse aussi faire les préparations nécessaires. Donc j'attendrai un petit instant. Par la suite, il va vous proposer donc que voulez-vous faire, mettre à niveau ce PC maintenant, hein, c'est pas mon cas. Moi, je souhaite créer un support d'installation clé USB. Donc j'ai bien sûr au préalable mis une clé USB sur le port USB de l'ordinateur. Donc je clique sur suivant. Alors là, attention maintenant, donc là, la langue, c'est bien français. Alors Windows 10, ça ne vous préoccupez pas. Par contre, l'architecture, là, par défaut, il a reconnu sur, entre guillemets, l'ordinateur de dépannage, un 64 bits. Mais il est peut-être possible que vous voulez réinstaller Windows sur un 32 bits. Hein. Vous ferez les manipulations que je vous ai montrées au préalable. Faites-le bien sûr tant que votre ordinateur fonctionne. Hein. Donc pour ce faire, il va falloir décocher, utiliser les options et ici éventuellement choisir 32 bits, 64 bits ou les deux, pourquoi pas. Bon, moi je vais choisir 64 bits, voilà, donc je le fais pour cet ordinateur. Donc là c'était bon, donc je recoche utiliser les options recommandées pour ce PC. Vous cliquez sur suivant. Alors je vous le rappelle, hein, si le PC que vous souhaitez ou vous souhaitez réinstaller Windows, si c'est un 32 bits, vous choisirez 32 bits bien sûr. Hein. Donc ici je fais suivant. Et là, disque mémoire flash USB. Donc apparemment, il me demande une taille d'au moins 8 gigaoctets. Alors moi, je vais aller dans la bibliothèque. Moi, j'ai pris une clé qui fait largement 8 gigas, en effet, qui fait 31 gigaoctets. Bon, je ne m'en sers pas spécialement de cette clé, donc ce sera largement suffisant. Alors moi, j'ai mis, pour reconnaître mes clés, un nom bien précis. Alors j'ai renommé bien sûr ma clé. Comment j'ai fait? J'ai cliqué droit et ici en bas renommer. Donc, et j'ai donné bien sûr le nom de clé Windows par exemple. Vous donnez le nom que vous souhaitez. Et bien sûr, il faudra que cette clé soit vierge. Assurez-vous qu'il n'y ait rien. Il est souhaitable qu'il n'y ait que Windows. Donc je ferme ma bibliothèque et là je clique sur suivant. Donc là, attention, j'ai moi dans mon ordinateur la clé bien sûr dont je vous ai parlé, clé Windows, et là j'arrive facilement à la reconnaître. Et j'ai aussi une SD, c'est l'équivalent d'une clé USB. Donc il est souhaitable d'enlever toutes les clés que vous possédez dans votre ordinateur et ne laisser que la clé où vous allez sauvegarder Windows. Donc moi j'ai pas de problème, je l'ai bien reconnu, c'est bien la clé Windows que j'avais renommée au préalable. Donc c'est la clé F. Je clique sur suivant et là le travail se fait. Alors ce travail est plus ou moins long, tout dépend de la puissance de votre ordinateur. Donc laissons l'état d'avancement avancé, laissons Windows travailler tout seul et je vous reprends une fois que le travail sera achevé.
Voilà, le téléchargement est terminé. Donc là, vous êtes l'heureux élu d'une clé USB contenant Windows 10 et vous pourrez bien sûr charger cette clé dans l'autre ordinateur afin de faire une réinstallation complète de Windows. Alors je vous rappelle que assurez-vous d'une part d'avoir votre licence, hein, ça c'est très important. Donc en théorie, cette licence est indiquée sur une étiquette sur l'ordinateur. Si vous ne l'avez pas, comme moi j'ai eu la surprise lors de la réception de mon ordinateur, voilà, je vous le montre. Il suffira de passer par une invite commande et faire un copier-coller de ce code. Alors bien sûr, ce code, je le mettrai dans la description. Donc je vous rappelle que vous cliquez ici dans la barre de recherche et vous taperez CMD. Et je vous rappelle aussi que dans l'invite commande, vous cliquez droit, vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Vous direz oui, et là, ben, vous faites un copier-coller du code que vous avez ici, et vous verrez votre licence. Donc ça, gardez-la précieusement. Pareil, vous aurez aussi besoin de bien sûr la version de votre Windows. Donc bon, moi je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je le refais. Je clique droit, je vais ici dans Système, et ici, je sais que c'est un Windows 10 familial, et je sais aussi que c'est type de système 64 bits. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons téléchargé, lorsque nous avons téléchargé Windows, nous avons sélectionné 64 bits. Si c'est bien sûr en 32 bits, vous choisirez 32 bits. Donc pour éjecter proprement votre clé, ok, ben vous irez tout en bas sur votre droite, vous cliquez ici, vous cliquez sur cette petite clé, vous attendez un bref instant et ici vous choisissez la clé qu'il faut éjecter. Voilà, vous cliquez sur éjecter, vous attendez un bref instant que Windows vous dise que vous pouvez retirer proprement votre clé, ou vous pourriez éventuellement aller dans la bibliothèque et ici choisir, alors je vais aller sur le PC, choisir la clé, c'est celle-ci, vous cliquez droit et là vous faites éjecter. Voilà, donc là, la clé n'apparaît plus, donc je peux la retirer convenablement. Alors, dernier point, si vous réinstallez totalement Windows avec cette fameuse clé, il va falloir bien sûr que il est possible que vous soyez obligé de dire à votre ordinateur de taper en priorité au démarrage sur la clé USB. Alors si vous avez de la chance, il la reconnaîtra du premier coup, et là il n'y a pas de problème. Vous suivrez les instructions d'installation telles que vous l'avez fait la première fois lorsque vous avez acheté votre ordinateur. Dans le cas contraire, s'il ne souhaite pas rebooter sur la clé USB, il va falloir aller dans le BIOS. Alors, je ne peux pas vous donner une astuce toute faite parce qu'il n'y a pas de solution universelle. Moi, par exemple, mon ordinateur HP, pour aller dans le BIOS, il suffit que j'éteigne mon ordinateur, que une fois allumé, je tape en continu sur la touche F10. Alors, il y a des ordinateurs où il faut taper en continu avec répétition sur la touche F12, d'autres sur échappe, d'autres sur Dell, etc. Donc je vous conseille fortement, si vous avez un souci de rebooter sur la clé USB, sur l'autre ordinateur, eh bien vérifiez votre notice lors de l'achat de votre ordinateur. Vous avez sans doute gardé la notice, ou si ce n'est pas fait, si ce n'est pas le cas, ben, vous devrez aller sur Internet, prendre le numéro de série de votre ordinateur afin de savoir comment rebooter convenablement un ordinateur et afin que cet ordinateur puisse en priorité sélectionner au démarrage la clé USB. Alors, dernier point, si vous réinstallez totalement Windows dans l'autre ordinateur, hein, ce n'est pas celui-là, hein, celui-là m'a servi uniquement à me connecter sur Internet, à télécharger Windows, et je vais aussi télécharger les pilotes de l'autre ordinateur. Alors, pour ce faire, il va falloir aller sur un site, donc je vais vous le montrer, voilà, j'y suis déjà, donc qui s'appelle Drive Cloud. Donc vous aurez cette configuration, hein. Donc je fais en sorte de télécharger un petit module, un petit programme, hein. Pourquoi? Parce que lorsque je vais télécharger ce programme, je vais l'installer dans l'autre ordinateur, et j'aurai bien sûr au préalable installé Windows, hein. Ça je le fais dans un second temps, donc c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Donc je vais bien sûr l'installer sur un disque dur externe.
Donc comme expliqué, vous choisirez bien sûr la bonne version de l'autre ordinateur. Si c'est un 32 bits, vous sélectionnerez 32 bits. Bon, moi je vais sélectionner 64 bits, donc je vais le mettre bien sûr dans un autre disque externe, hein. Surtout ne télécharge pas sur la clé USB où vous avez télécharger Windows, hein, vous en prenez une autre. Ok, moi j'ai pris un autre disque dur externe qui s'appelle Toshiba, c'est celui-ci, et je vais le mettre n'importe où. Voilà, donc c'est un zip, je le télécharge, je fais enregistrer, j'attends un bref instant. Une fois que j'ai téléchargé ce logiciel dans mon disque dur externe, je vais récupérer ce disque dur externe et je vais installer ce que je viens de télécharger dans l'autre ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce programme va détecter tous les pilotes manquants sur mon autre ordinateur. Il y a de fortes chances que certains pilotes seront manquants. Par exemple, si le son n'est pas correct par rapport au son initial, c'est que, à mon avis, le pilote de la carte son est manquant. Vous pouvez avoir aussi un pilote manquant pour la carte graphique, etc. Donc là, j'ai téléchargé bien sûr le petit module. Je vais fermer Google. Je vais aller dans le disque dur externe afin de récupérer. Imaginons maintenant, imaginons que nous soyons dans l'autre ordinateur, bien sûr, hein. Donc là, je vais prendre. Alors, il est où? Il est ici. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur PC, donc Toshiba, et c'est celui-ci. Donc, dans l'autre ordinateur où vous avez déjà installé Windows, hein, là, vous mettrez le zip sur l'autre ordinateur, bien sûr, hein. Donc, moi, je ne peux travailler que sur un ordinateur, hein. Donc, vous ouvrez, bien sûr, ce zip ici, et vous faites extraire vers, pourquoi pas, le bureau de l'autre ordinateur. Donc là, je vais sélectionner, alors là, apparemment, ça me l'a sélectionné le bureau, donc c'est OK. Donc je fais OK. Je ferme. Il est ici. Par la suite, je vais sélectionner, je vais sur l'autre ordinateur toujours, cliquer sur drivercloud.exe, je dis oui. Et là, bon, bien sûr, comme il y a aussi de fortes chances que vous soyez hors ligne, hein, sur l'autre ordinateur, ben vous cochez détection hors ligne et là vous faites détecter. Et vous laissez bien sûr ce petit module faire le travail. En fait, lui, il va détecter tous les composants afin que vous puissiez par la suite avoir tous les pilotes nécessaires. Donc là, le travail a été fait et donc là, il va vous proposer un type msfile.mc. Donc configuration, donc c'est celui-là qui m'intéresse. Donc je vais de nouveau l'enregistrer dans mon disque dur externe. Donc je vais aller quand même chercher le dossier où je pourrais éventuellement le mettre directement sur mon disque dur externe. Pourquoi? Parce que je vais en avoir besoin pour retourner dans mon autre ordinateur afin de pouvoir retourner aussi sur le site internet Driver Cloud afin de télécharger tous les pilotes dont j'ai besoin. Donc je vais le mettre ici dans mon disque dur externe, enregistrer. Voilà ce qui est fait. Je peux fermer mon disque dur, donc je vais bien sûr faire une sortie propre, éjecter. Je vais attendre un bref instant. Voilà, c'est Toshiba, c'est celui-ci. Je fais éjecter. Voilà, là je peux éjecter mon disque dur externe, je retourne dans l'autre ordinateur, je remets mon disque dur externe dans l'ordinateur où j'ai une connexion internet. Donc voilà, donc je vais isoler, je vais aller de nouveau aller dans le disque dur externe, bien sûr, et récupérer le fichier qui s'appelle, il est ici, voilà, configuration.mc. Je le mets sur le bureau, je ferme et je vais retourner. Je vais donc retourner sur le site Driver Cloud. Donc là, comme j'ai deux écrans, je vais le mettre ici afin que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc là, je vais un petit peu le raccourcir. Voilà qui est fait. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, toujours dans... Alors, je vais le mettre en grand pour que vous puissiez mieux voir. Toujours dans mes pilotes. OK. Ici, je vais déposer le fichier. Donc là, si je clique... Alors, soit je m'embête pas, je vais y aller. Voilà, mon fichier est ici. Je le dépose. Je fais un glisser-déposer. Et là, apparemment, il sait ce dont j'ai besoin comme pilote. Voilà, donc là, vous aurez
une liste assez complète, donc il faudra télécharger tous ces pilotes. Et donc pour télécharger tous ces pilotes, il va falloir que j'aille dans mes pilotes, voilà, et ici, pilote par pilote, il va falloir que vous téléchargiez tous les pilotes. Une fois que cette chose est faite, bien sûr, il faudra les télécharger dans le port USB ou le disque dur externe. Et bien sûr, vous téléchargerez tous ces pilotes dans l'autre ordinateur à l'aide de votre disque dur externe. Et là, la configuration de votre ordinateur, enfin l'autre ordinateur, sera nickel. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel qui est assez complet vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.